Excellent. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Pascal Reed. Je suis représentante de destination spécifiquement sur la Tunisie. Donc, c'est moi qui vais vous parler de ça ce soir. Je suis très contente de vous en parler ce soir. Je vois des visages que j'ai vus. Je pense que j'ai fait une présentation à l'automne dernier, puis il me semble que je vois des visages que j'avais vus à l'automne. Donc, à l'automne, en l'automne l'année dernière, ce n'était pas encore vrai, mais là, je pense que ça va être vrai cette année. Donc, c'est vrai qu'on va partir. Donc, écoutez, je veux juste faire avant tout une introduction à Celebrito pour ceux qui ne les connaissent pas ou qui ne les connaissent pas beaucoup. Donc, Celebrito, c'est une compagnie c'est un tour opérateur qui est en Pardon, attends, Ah oui, excuse-moi, tu je viens m'entends de... pas. Ouais, là, je t'entends. Tu Là, on t'entend. m'entends là? OK. Désolé. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Pascal Reed. Je suis la représentante de la Tunisie pour la prochaine saison. Ça va être ma 6e saison. Je calculais ça, là. Ça va être ma 6e saison cette année en Tunisie. Donc, je vous parle un petit peu peut-être l'introduction de Celebrito pour ceux qui ne les connaissent pas ou les connaissent pas beaucoup. Donc, Celebrito, les propriétaires, ça fait au-dessus de 30 ans qu'ils sont dans l'industrie et ce sont des spécialistes. En fait, nous sommes des spécialistes au niveau du bassin de la Méditerranée et certains pays en Asie. Et en fait, c'est pour des destinations, en fait, qu'on offre au printemps, à l'automne et en hiver, pas en été. Donc, c'est vraiment du 3 saisons et c'est des courts séjours, longs séjours et c'est également des circuits. Donc, ce soir, c'est la Tunisie que je vais vous parler. Donc, dans le groupe de gens qui sont avec nous ce soir, on a des gens qui sont déjà réservés pour la Tunisie. On a des gens qui pensent à la Tunisie. Donc, et j'ai des anciens, en fait, qui sont venus avec moi en Tunisie, que j'ai vu avec eux, la Tunisie, là, on l'a visité ensemble. Donc, j'ai un peu un melting pot de clients, ce qui fait qu'on va essayer d'aller tout voir. Je vais vous parler des produits. Je vais vous parler, en fait, de comment ça se passe, etc. Là. Donc, pour à peu près 1 heure et quart. Les questions, on va les faire uniquement à la fin, donc parce que sinon, c'est plus compliqué. Alors, je vais commencer avec la présentation. Donc, alors, voilà. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on voit le PowerPoint? Oui, OK, parfait. Donc, je suis très contente d'être avec vous ce soir. À l'automne dernier, j'avais fait une présentation pensant que, bon, ça reprendrait, mais finalement, ça n'a pas repris. Hein? On a été confinés, mais je pense que cette saison-ci, ça va être la bonne. Hein? Je ne sais pas si vous avez ce feeling-là, mais moi, j'ai ce feeling-là que cette année, cet automne, ça va être la bonne. Je ne sais pas s'il y a des gens, l'été achève, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été en vacances cette année à l'extérieur. Donc, déjà, ça vous a donné un aperçu. Moi, j'étais contente de pouvoir partir. Je vais partir à la mi-septembre, normalement. C'est ma 6e saison en Tunisie. Donc, je vais partir à la mi-septembre pour jusqu'à la mi-décembre. Et après ça, normalement, je reviens de fin janvier jusqu'à la fin mai, normalement. OK? Brian, j'entends des sons, donc juste peut-être couper, là, j'entends des Oui, je m'en voix. occupe. Je vais essayer de voir si ça provient de qui, puis je OK, vais parce que moi, muter. je ne le vois pas sur mon écran. Parfait, c'est fait. Super, merci. Donc, voilà.
Qu'est-ce qu'on fait comme destination? Donc, on fait le bassin, là, aujourd'hui, je vous ai montré le bassin de la Méditerranée. Donc, ce sont les destinations que nous faisons cette année et on les fait en circuit, on les fait en séjour, court séjour et on les fait en long séjour et on fait des combinés également. Donc, ce sont toutes les destinations. Donc, ce soir, on va se concentrer sur la Tunisie. Nos avantages, en fait, nos hébergements, normalement, dans toutes nos destinations, mais là, ce soir, je vais parler de la Tunisie, c'est du 4 et 5 étoiles. C'est soit directement sur la plage, soit l'autre côté de la rue de la plage. C'est soit à Mamet, soit à Sousse. Donc, ce sont de très bons hôtels, de bonne catégorie. Et les Tunisiens, ils ont hâte de nous voir, ils aiment les Canadiens. Donc, puis on a très hâte, nous autres aussi, d'aller les voir. Donc, je vais vous parler tout à l'heure plus spécifiquement quels seront nos hôtels cette année. Les représentants destination, donc, moi, je vais être sur la Tunisie. En fait, le représentant destination, je vais expliquer mon rôle un peu plus tard, mais en fait, lorsqu'il y a suffisamment de passagers pour justifier un représentant canadien, à ce moment-là, on envoie un représentant. Fait que des fois, ça peut arriver que souvent la Tunisie, ça, c'est presque tout le temps avec un représentant, mais il y a des destinations, des fois, peut-être que vous avez voyagé avec Celebrito où il n'y avait pas nécessairement de représentant. En fait, ça dépend toujours du nombre de passagers. Donc, cette année, je peux vous confirmer que j'ai demandé à Brian tout à l'heure pour être sûr et je serai des vôtres, ceux qui seront en Tunisie. Donc, ça va me faire plaisir de vous faire visiter la Tunisie. Ensuite, au niveau du prix, rapport qualité-prix, en fait, c'est une phrase qui est facile à dire, mais c'est une phrase, en fait, qui veut dire, qui veut soit rien dire ou veut tout dire. En fait, quand on parle d'un excellent prix, c'est le rapport qualité-prix. Qu'est-ce qui est offert pour ce prix-là? On parle des hôtels, les inclusions, les repas, la boisson, etc. Donc, on est vraiment sur le marché un des très bons grossistes tour opérateurs avec un excellent rapport qualité-prix. Au niveau des transporteurs aériens, on utilise des transporteurs réguliers. Donc, pour la Tunisie, ce sera Tunisair que je vais parler tout à l'heure, dépendamment des destinations, mais 95 là, même peut-être 100 là, à moins que Brian, tu me corriges, là, on est dans du transporteur régulier presque exclusivement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme produit? Alors, on a des séjours. Donc, pour la Tunisie, comme pour nos autres destinations, on a des courts et longs séjours. C'est quoi la différence entre les deux? On appelle court séjour, en fait, ce qui est 1 et 2 semaines. Dans notre cas, c'est toujours du 2 semaines parce que comme on est en Méditerranée, le temps de se rendre, le décalage horaire, c'est très rare que les gens vont être là 1 semaine. J'ai déjà reçu des clients en 1 semaine. En fait, c'était du 6 jours. C'est catastrophe là, au niveau, c'est vite, 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 vite. On fait plein de visites en 6 jours. C'est possible de le faire, sauf que nos forfaits sont bâtis sur du court séjour, c'est-à-dire 2 semaines. Et long séjour, c'est 3 semaines et plus. Si vous regardez, en fait, dans les prochains jours, vous avez peut-être déjà regardé au niveau du site Internet, vous allez toujours voir semaine supplémentaire. Ça veut dire quoi, semaine supplémentaire? Est-ce que ça veut dire juste j'en ajoute une seulement? Absolument pas. Vous pouvez avoir du 3, du 4, du 5. Moi, j'ai des clients des fois qui viennent 2 mois et demi. J'ai eu une année, j'avais des clients, ils sont venus 2 mois et demi à l'automne, puis ils sont venus 3 mois en hiver. Donc, en fait, on ajoute le nombre de semaines que vous avez besoin. Et en fait, il ne faut pas dépasser 90 jours parce qu'en Tunisie, quand on dépasse 90 jours, bien, il y a 2 choses qu'il faut faire. Soit qu'on doit sortir du pays et revenir. Donc, moi, ça m'est arrivé que je dépassais le 90 jours. Donc, je suis allée en Italie, pauvre de moi. Je suis allée passer un week-end en Italie. Je suis allée faire étamper mon passeport en Italie, puis je suis revenue. L'autre, en fait, façon, c'est d'aller faire étamper
et de payer pour les semaines supplémentaires. Il faut que tu fasses, c'est comme un papier de touristique, si vous voulez, et ils vous chargent à chaque semaine. Donc, ça, c'est possible de faire ça aussi. Donc, quelqu'un qui me dit, écoute, Pascal, moi, j'aimerais ça partir 2 mois et demi, 3 mois, c'est possible de le faire. Et c'est certain, au niveau du billet d'avion, quand on dépasse 30 jours, bien, c'est un petit peu plus cher, il y a un supplément. Mais sachez que quand on marque semaine supplémentaire, ce n'est pas juste une semaine, vous pouvez avoir le nombre de semaines que vous voulez. Ensuite, bien sûr, nos courts et longs séjours sont en demi-pension. Demi-pension, ça veut dire quoi? Ça veut dire petit déjeuner le matin sous forme de buffet et souper avec un verre de vin le soir. Si vous voulez avoir de la pension complète, c'est-à-dire 3 repas par jour, c'est possible également avec supplément. Mais en fait, c'est libre à vous. Mais les deux, le lunch, pas le lunch, pardon, le déjeuner et le souper sont sous forme de buffet. Si vous êtes du genre à manger à 9 h le matin, puis on soupe à partir de 6 h 30, ben, le lunch, des fois, il est peut-être léger. Donc, moi, quand vous êtes sur place, je vous donne des endroits où, si vous voulez luncher à pas cher, il y a des endroits pour manger pas cher. En fait, en Tunisie, c'est pas cher, point. Mais il y a des vraiment pas chers, du genre 3 piastres pour luncher, là. Donc, ça, on n'a pas ça ici, là. Même pas un Big Mac à cette heure, ça coûte plus que ça. Donc, en court et en long séjour, la formule, c'est du 2 repas par jour, mais il y a possibilité d'avoir du 3 repas. Il ne faut pas oublier aussi, 3 repas, à un moment donné, ça va vous empêcher de sortir aussi, parce que si vous avez des excursions, etc., c'est possible de le faire. Moi, j'ai des clients qui le font, qui aiment ça. Mais la demi-pension, je vous dirais que c'est une formule qui est une formule gagnante. Ensuite, on a des séjours combinés. Pour ce qui est de la Tunisie, on a en fait Hammamet et Sousse qu'on peut offrir en court et en long séjour également. Donc, vous passez un certain nombre de temps à Hammamet et à Sousse. Quand on arrive sur Tunis et pour aller à Hammamet, c'est 1 heure. Puis pour aller à Sousse, c'est à peu près 1h30, 1h15. OK? Donc, on va vous amener à Hammamet en premier lieu, puis après ça, on vous amène à Sousse. Donc, le nombre de semaines que vous voulez avoir, c'est possible de faire. Et finalement, on a les circuits, donc ce qu'on appelle le circuit découverte, qu'on va voir tout à l'heure. Et il y a possibilité de prolonger. Donc, le circuit découverte, c'est un circuit de 2 semaines, 1 semaine de circuit, 1 semaine de séjour. Mais s'il y a des gens qui veulent prolonger leur séjour, c'est possible également de le faire, le nombre de semaines que vous voulez avoir. OK? Alors, Tunis, séjour, circuit et séjour combiné. Tunisair, donc, c'est la compagnie aérienne que l'on utilise pour se rendre en Tunisie. C'est un vol direct Montréal-Tunis, donc c'est du vol régulier, donc c'est la compagnie aérienne nationale du pays et on se rend directement à Tunis, OK? Et vous avez en fait les repas, on vous sert les repas à bord, service, etc., service des agents de bord, très bien. Et puis, l'avantage avec Tunisair, et là, je dis l'avantage, puis l'avantage, c'est qu'on a le droit à 2 valises. Mais si vous êtes 2 semaines, vous n'avez pas nécessairement droit pas parce que tu as le droit à 2 valises que tu es obligé d'amener 2 valises. Des fois, je vois les gens arriver et je me dis, mon Dieu Seigneur, ils déménagent-tu? Ils ont 4 valises plus la valise à main. Là. Fait que ça fait 3. C'est une petite valise plus 2 grosses valises. Ça fait 2, 4, ça fait 6 valises pour un couple. Là. Donc, oui, on a le droit. C'est sûr que si vous êtes comme moi, moi, je fais 3 mois, donc je vais avoir plusieurs saisons dans plusieurs températures. Je vais essayer, j'ai bien dit, de limiter à une grosse valise, si c'est possible, mais sinon, ça sera 2. Mais si vous êtes juste 2 semaines, puis que, en fait, vous n'avez pas
pas parce que tu as le droit que tu es obligé nécessairement parce que vous allez être obligé d'étraîner, là, de toute façon, là, bien, d'étraîner, pas d'étraîner, mais c'est-à-dire que surtout si vous êtes en circuit, bien, la première semaine, il va falloir à chaque jour, en fait, vous avez la manutention d'une bagage, pas des deux. Donc, ça, c'est bien important. Mais si vous voulez amener, garde 2 valises, plus votre bagage à main, pas de problème, c'est permis. Ensuite, le circuit, qu'est-ce que ça fait? Donc, on visite, en fait, c'est un circuit vraiment complet qui est d'une semaine et qui va, on arrive sur Tunis, bien sûr, et on va aller au nord, on va aller au centre et on va aller au sud. Donc, qu'est-ce qu'on va voir principalement? On va, c'est bien sûr, voir la ville de Tunis, qui est la capitale. Et juste pour vous donner une idée, au niveau de la population en Tunisie totale, il y a à peu près 11 millions, près de 12 millions de personnes. À Tunis, à peu près 1,2 million. OK? Donc, c'est bien sûr, on va voir la capitale, on va visiter le musée du Bardo, on va visiter, en fait, près de Tunis, on va faire Carthage. Carthage. Ensuite, on va faire Sidi Bou Saïd. Sidi Bou Saïd, qui est le petit village que tout le monde pense quand on le regarde parce que c'est blanc et bleu, on se dit « Oh, on dirait qu'on est en Grèce ». Ben non, vous n'êtes pas en Grèce, vous êtes à Sidi Bou Saïd. Donc, on est sur le bord de la Méditerranée. Ça a été populaire aussi. Il y a Patrick Bruel qui avait la fameuse chanson « Le Café des délices ». Donc, il y a possibilité de se photographier en face du fameux Café des délices. Le café est pas mal plus cher à ce restaurant-là, mais si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème. Donc, on va à Sidi Bou Saïd. Donc, c'est vraiment, on fait des visites, en fait, toute la journée. Quand on fait un circuit, la différence avec le séjour, quand on fait un circuit, on change de place soit tous les jours, soit tous les 2 jours. Donc, on fait du kilométrage et on se déplace. Donc, on change d'hôtel, etc. Contrairement au séjour qui, lui, est si tu es 2 semaines à Sousse, ben, tu vas être 2 semaines, tu ne changes pas d'endroit. Par contre, toutes les places que je vais vous parler aujourd'hui, si les gens disent « Moi, j'aime pas ça des circuits, j'aime pas ça en voyage de groupe », bien, on vous fait, en fait, quand vous faites le séjour, il y a possibilité d'acheter ces excursions-là et c'est des excursions soit d'une journée, soit de 2 jours et on étale ça sur votre séjour. Fait que, par exemple, s'il y a des gens qui sont là 1 mois, bien, je leur dis souvent, bien, prenez, puis qui veulent faire des excursions, je leur dis toujours, prenez pas les excursions toute la même semaine, on va les décaler dans votre mois, comme ça va leur en faire peut-être 1 ou 2 par semaine, ce qui fait que oui, ils vont se retrouver en groupe, peut-être en plus petits groupes, mais au moins, ils n'auront pas, en fait, la partie circuit où vous devez changer à tous les jours d'hôtel. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts parce qu'il y a des gens qui aiment les circuits, puis il y en a d'autres qui préfèrent. Aussi, au niveau de la santé, ben, tu sais, un circuit, c'est plus rapide donc qu'un séjour. Et quelqu'un qui a peut-être, par exemple, de la difficulté à marcher, ben, il pourrait faire les excursions, mais il faut qu'il se repose 2-3 jours entre, ben c'est parfait. Tandis qu'un circuit, il serait malheureux, cette personne-là, parce que elle serait malheureuse parce que, justement, c'est trop vite pour la personne. Donc, on va aller au nord, on va faire Bizerte, on va faire Tabarka. Les sites archéologiques romains, il y a des fois, les gens disent « Mon Dieu, il y a des sites archéologiques romains ici en Tunisie. » Et oui, effectivement. Dans le nord, vous avez les magnifiques montagnes, en fait, où c'est très, très vert. Bien, en fait, dépendamment de quelle saison il va, très, très vert. C'est en fait le grenier de l'agriculture au niveau de la Tunisie. Et c'est un paradis pour justement les sites archéologiques romains. Ensuite de ça, on descend un peu plus bas et là, on va aller voir la ville sainte qui est Kérouan. Donc, c'est la 4e ville sainte de l'islam et on va y visiter en fait sa mosquée. Comme vous le savez probablement, la Tunisie, c'est un pays musulman à 99 %. Donc, il y a énormément de mosquées. Et les mosquées, il y en a qu'on peut visiter, il y en a qu'on ne peut pas visiter.
Mais dans tous les cas, la partie de la prière, l'endroit où les musulmans vont prier, ce n'est pas accessible aux non-musulmans. Donc, c'est la même chose quand on va aller à Kérouan, quand on fait la visite de la mosquée, on visite la cour intérieure, mais la partie de la prière, on ne peut pas la visiter. On la voit, en fait, dépendamment de s'il y a du monde ou pas, mais on peut l'apercevoir, mais on n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur. Une des choses qui est super, en fait, personnellement, que je trouve très plaisant, quand on voyage à l'automne, en hiver, au printemps, dans le bassin de la Méditerranée, on n'est pas en haute saison. On est soit en saison intermédiaire ou en basse saison. Ce qui fait que quand on fait la visite, tu n'as pas un paquet de monde tout ensemble en tapons en train de regarder telle affaire. Donc ça, je trouve ça extraordinaire, en plus de la température clémente, ça, je vais en parler tout à l'heure. Donc ça, c'est une des choses. Des fois les gens, ils peuvent voyager à peu près n'importe quand dans l'année et ils vont décider de partir dans le mois de juillet ou dans le mois d'août, où est-ce que tout le monde est là, où est-ce que là, il fait super chaud dans le bassin de la Méditerranée. Moi, pour accompagner des groupes en été, là, quand il fait 43 degrés en tour de ville, là, quand tu ne peux pas faire autrement, c'est correct, mais si vous pouvez voyager au printemps, à l'automne ou au début de l'hiver. En fait, décembre, janvier, là, nous autres, on n'est pas là normalement. Pendant les fêtes, là, tout le monde revient à Montréal. À moindre exception, il y a des gens des fois qui vont passer Noël là-bas, mais ça vous fait en sorte qu'au niveau de la température pour faire les visites, moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, je vais revenir tout à l'heure aussi au niveau de la température. Ensuite de ça, on descend vers le sud et là, on va aller dans le désert. On va aller, en fait, voir les maisons troglodytes, les maisons qui sont dans la pierre, qui sont creusées dans la pierre. On va vraiment rentrer chez les gens. Ils vont nous montrer comment ils vivent, etc. Donc, là, on va aller voir les oasis. Et quand on fait les oasis, par exemple, dans celle-là ici, on voit Chebika où est-ce qu'a été filmé le patient anglais. C'est des oasis de montagne. Donc, moi, je dis aux gens, puis ça, prenez ça en note, bien, amenez-vous, tu ne vas pas en gogoune, là. Tu sais, ça te prend un soulier fermé, donc soit un running, ou moi, j'amène toujours mes running de mes souliers de marche, là, où est-ce que ma cheville, il n'y a pas beaucoup de marche à faire, sauf que vous n'êtes pas sur du plat. Et en gogoune, c'est peut-être pas l'endroit, mais moi, de toute façon, ça fait partie d'un de mes rôles, c'est de vous dire, avant de partir en excursion, ben, tu ne vas pas là en gogoune. Oui, tu peux les amener, tes gogounes, parce que justement, tu vas en avoir besoin, mais quand vous allez faire les oasis, on fait les 3 oasis dans la même avant-midi ou la même après-midi, mais souvent, c'est l'avant-midi. À ce moment-là, vous mettez vos souliers, vos running. Ensuite de ça, on va voir le site de Star Wars. En fait, attention, là, c'est le site de Star Wars, le premier de 1976. Donc, en fait, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont un peu défraîchies, mais c'est normal. Mais ça fait l'effet extraordinaire pour ceux qui sont fans. Moi, je suis fan, en fait, vu mon âge, vous voyez mon âge là un peu, je suis fan, j'étais dans les années 76, donc c'est vraiment, là, les gens adorent ça. C'est vraiment, et quand on arrive, juste avant d'arriver, on est sur les dunes de sable, puis on descend vers le site de Star Wars, c'est vraiment très, très bien, extraordinaire. Ensuite, bon, on le voit ici, on va faire du dromadaire. En fait, en Tunisie, ce sont des dromadaires, pas des chameaux. Donc, dromadaire, c'est une bosse et non 2 bosses. Donc, vous le voyez ici sur la pancarte. On va voir, on va passer à travers ce qu'on appelle le Tchot El Djerid, qui se trouve être le désert de sel. Là, la première diapo que vous voyez, il y a de l'eau. Mais s'il n'y a pas plu depuis plusieurs semaines ou plusieurs jours, bien, ça se peut qu'il n'y ait absolument zéro, pas d'eau du tout. Donc, ça dépend vraiment. Vous avez
On va faire du 4x4 dans le désert du Sahara. Donc, ça, c'est possible. C'est certain qu'on le fait quand on fait le circuit, bien sûr, le circuit découverte. Et s'il y a des gens qui veulent faire l'excursion, c'est possible de le faire en 3 jours, 2 nuits quand ils sont en séjour. Donc, et vous avez les troglodytes. On fait un arrêt à Matmata, en fait, où on visite les fameuses résidences, hôtels, parce que vous pouvez, en fait, il y a certains endroits où vous pouvez, en tant que client, coucher dans ce genre de maison-là. Moi, personnellement, je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait en Tunisie, je l'ai fait ailleurs, je l'ai fait en Turquie. Vraiment particulier comme effet et c'est complètement, on n'entend rien, 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 rien. C'est très assourdissant. On a l'impression d'être dans un cocon. Donc, très dépaysant. La Tunisie, c'est une destination où les gens sont dépaysés, les gens trouvent, il y a de l'exotisme, etc., par les dromadaires, par le désert, par les champs aussi, par juste aussi le fameux chant qu'on va entendre 5 fois par jour. Donc, le muezzin, qui est la personne qui chante les prières du matin au soir, en fait, il y a 5 chants dans la journée. Il y en a un petit peu plus le vendredi parce que le vendredi, c'est l'équivalent de leur dimanche. Donc, en fait, c'est un peu. Puis moi, pour avoir demeuré là, depuis, en fait, en 2000, juste avant la pandémie, là, je vivais là 10 mois par année. Tu viens à un moment donné que tu ne l'entends plus. C'est, en fait, si je peux faire un parallèle, nos cloches d'église, on vient à un moment donné, les cloches, là, ils sonnent encore, même encore aujourd'hui, plusieurs fois par jour. Moi, je le sais, à un moment donné, j'avais un appartement en arrière d'une église, mais il vient un temps que tu l'entends plus. C'est à peu près la même chose pour les chants. Moi, je trouve ça très exotique. J'aime beaucoup ça, entendre ça le matin. Ben, en fait, un peu tout le temps dans la journée, là, mais moi, je trouve que moi, ça me réveille bien. Mais c'est comme un chant. C'est un chant, en fait. C'est un chant de prière. El Djem, le Colisée d'El Djem, en fait, qui est un magnifique Colisée, qui est en fait apparemment en meilleures conditions que celui de Rome. Moi, j'ai vu les deux. J'ai vu celui de Rome, puis j'ai vu El Djem. 2 très, très beaux monuments de l'époque romaine. Donc, ça aussi, on va visiter ça. Et quand on termine, donc on termine à Sousse, quand on termine le circuit, donc, et là, vous allez passer une semaine. Donc, vous allez, normalement, c'est à l'Occidental Maraba. Je vais vous parler de tout à l'heure des différents hôtels. Et à Sousse, bien là, vous pouvez en fait faire de la plage, vous pouvez aller à la Médina. Donc, ça, c'est toutes des choses que je vais vous parler tout à l'heure, mais on fait une semaine à Sousse après. Donc, pas loin de Sousse, on a le port El Kantaoui, donc qui est un port de mer touristique. Donc, vous voyez un paquet de bateaux, mais tout alentour, vous avez des boutiques, des restaurants. Donc, c'est super le fun d'aller se promener. Et on a un train touristique normalement, même en hiver. En hiver, il est un petit peu moins, présent, mais il est là pareil. Donc, qui vous amène jusqu'à Port El Kantaoui. Donc, on parle d'à peu près 3 kilomètres. Si le train ne passe pas, ce n'est pas grave. En fait, je parle du train touristique. OK, c'est un petit train avec 3-4 wagons, là. Vous prenez un taxi, ça va vous coûter 10 dinars à peu près et vous allez vous rendre à Port El Kantaoui. Vous allez pouvoir passer, vous pouvez aller passer une partie de l'après-midi, aller magasiner, etc. Et on va parler de magasinage tout à l'heure, mais avant ça, on parle des hôtels. Donc, l'hôtel Occidental Maraba, qui est l'hôtel où je séjournerai toute l'automne. Donc, c'est un hôtel 4 étoiles directement sur la plage qui est très bien. En fait, on y mange bien. La piscine, quand
quand je suis partie le 27 mars 2020 en rapatriement avec mes 114 derniers passagers, ben, ils étaient en train de refaire complètement la piscine. Donc, quand je suis partie, il y avait 3 grues qui étaient dans la cour. Là, tout est terminé. Donc, j'ai bien hâte de voir. En fait, ça, c'est la nouvelle photo. Là, donc, mais je ne vois pas tout le. Donc, la piscine est toute refaite. Vous avez directement sur la plage. En fait, l'hôtel en tant que tel, vous avez l'hôtel, après ça, vous avez les piscines, les jardins, puis après ça, on tombe à la mer. Donc, tu sais, tu as peut-être 2-3 minutes de marche à faire pour te rendre les 2 pieds dans le sable. OK? Donc, on est en 2 repas par jour, on mange bien, les chambres sont grandes. En fait, en Tunisie, ce qui est plaisant, c'est que les chambres, si vous avez voyagé au Canada ou au Québec, en fait, les chambres sont grandes de grandeur comme au Québec. Tu sais, ce n'est pas comme en France, par exemple, où les chambres sont petites. Là, on a des belles salles de bain. Souvent, vous avez une salle d'eau aussi à côté. Des fois, ça se peut que la toilette soit à côté de la salle de bain. Tu sais, ils sont un à côté de l'autre, mais c'est comme deux, ça peut arriver, là. Les chambres sont très grandes. Souvent, vous avez un balcon. Donc, au Maraba, en fait, à moins d'être sur l'étage du bas, vous avez des balcons partout. Vous avez piscine, les chaises longues, le Wi-Fi rentre super bien. Il y a une équipe d'animation. Donc, le soir, il y a toujours, après le souper, ils vont mettre de la musique près de la réception, dans le hall, où les gens vont pouvoir danser, etc. Mais là, on parle de musique douce, tranquille. N'oubliez pas que là, on est au printemps ou à l'hiver ou en automne. Donc, il n'y a pas la clientèle d'enfants parce que les enfants sont à l'école. Donc, vous n'avez pas des familles, très rarement. Peut-être la fin de semaine, mais la semaine, c'est une clientèle adulte. Donc, vous allez, en fait, c'est plus tranquille. Par contre, je fais une parenthèse, normalement, en saison normale, OK, la haute saison va jusqu'à la mi-octobre. Parce qu'il y a beaucoup d'Européens et d'Européens de l'Est qui sont là, facilement jusqu'au 15 octobre. Qu'est-ce que ça va être cette année? Je ne sais pas, puisqu'il y a beaucoup de gens de l'Europe de l'Est. Quand je vous parle d'Europe de l'Est, je vous parle de l'Ukraine, ils ne seront pas là, les Hongrois, les Polonais, les Russes. Donc, ces clientèles-là, je sais que les Français sont là beaucoup, donc ils sont beaucoup moins là. En fait, les Russes et les Ukrainiens ne sont pas là. Les Hongrois et les Polonais sont là, mais un peu moins. Ce qui fait que la haute saison touristique va peut-être être un peu... Fait que quand vous allez arriver, elle va probablement être finie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut juste dire moins d'enfants, puis moins de grosse musique pendant la journée, puis le soir. OK? Donc, c'est beaucoup plus tranquille. On est pour une clientèle adulte, OK? Pas d'enfants. Aussi, à même l'occidental, vous avez, en fait, qui est adjacent, que j'ai juste à côté, là, à côté de la salle à dîner, en fait, il y a un endroit où vous pouvez avoir des soins de thalassothérapie. Il y a une piscine chauffée, il y a un gym, mais cette partie-là, elle est payante. Donc, libre à vous. Et ça, je vous en parle quand vous venez en Tunisie, là, je vous explique comment ça fonctionne. Mais sachez que c'est possible et que sur place. Ensuite, bureau de change, coffret de sûreté dans les chambres. Fait que ça, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Et comme c'est un hôtel, c'est un service 24 heures sur 24 et bien sûr, il y a des ascenseurs. Cette année, on a le SUS Pearl Marriott. Donc, lui, entre les deux hôtels, entre le Marhaba et le SUS Pearl, vous avez peut-être, si on le fait à pied, c'est à peu près 12 minutes de marche. OK? Le SUS Pearl est un petit peu plus près de la Médina, donc de la vieille ville. Et très bel hôtel, hôtel qui fait corporatif, très beau design. Le seul hic, il faut bien important, il n'est pas sur la plage, lui. L'autre côté de la rue de la plage. Bien, c'est un hic, pas nécessairement, parce qu'en fait, en hiver, notre clientèle ne passe pas ses journées nécessairement au bord de la mer. Tu sais, tu t'en vas en Tunisie, tu vas y aller une fois à la mer, mais tu vas faire des activités, tu vas faire des excursions, tu vas aller dépenser dans les souks, etc. Donc, le Pearl, il est l'autre côté de la rue de la mer.
Donc, même chose, on est en demi-pension. Dans les deux cas, que ce soit à l'Occidental ou au Pearl, vous pouvez avoir pension complète. Donc, au Pearl, par contre, vous n'avez pas de, contrairement à l'Occidental, c'est pour une clientèle qui recherche plus le calme parce qu'il n'y a pas d'animation le soir. Il n'y a pas d'équipe d'animation autant de jours que de soir. Comme c'est une clientèle qui est plus corporative, adulte, ils n'ont pas d'animation. Donc, si vous êtes du genre, moi, je veux être calme, je ne veux pas d'animation, vous allez au Pearl. Puis si vous voulez avoir un peu plus d'animation, vous voulez avoir un service d'animation, etc., le jour, le soir. Mais le jour, c'est très soft, là. OK? Parce que justement, on parle d'une clientèle adulte. Donc, les gens ne vont pas, l'équipe d'animation, il se fait une petite clique des fois là, pour aller jouer à certains jeux, mais il y en a qui ne jouent pas du tout, puis ils ne vont pas vous achaler. Absolument pas. OK? Donc, deux très bons hôtels. Ensuite, si on est à Hammamet, donc on a le Vinci Marilia qui est directement sur la plage, qui est à Yasmine Hammamet. Et Hammamet est à 1 heure de Tunis. OK? Donc, aussi, on est en demi-pension, possibilité d'avoir en pension complète, piscine, animation, donc balcon, etc. Ce qui est important, entre les deux. Parce que des fois, les gens disent ouais, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends à Hammamet ou je m'en vais à Sousse? Sousse est plus vivant qu'à Hammamet en hiver. OK? Je parle printemps, automne, hiver. Donc, quelqu'un qui veut être plus tranquille, vous allez choisir Hammamet. OK? Dans les deux cas, j'en ai pas parlé encore, vous pouvez, en fait, vous avez de magnifiques golfs à Hammamet, puis vous avez de très beaux golfs aussi à Port-el-Kantaoui qui est à côté de Sousse. Donc, si jamais il y a des joueurs, est-ce que ça vaut la peine d'amener votre kit de golf? En fait, comme vous voulez, mais en fait, la location n'est pas si élevée que ça. Donc, c'est un bon rapport qualité-prix au niveau du golf en Tunisie, puis c'est de belle qualité aussi. Ensuite de ça, nouvel hôtel, le Mirage, Resort and Spa, qui est lui, il n'est pas à Yasmine, il est à Hammamet, directement sur le bord de la plage. Vous voyez, les chambres là, sont très, très grandes. Donc, des fois, vous avez 2 lits. Là, on est dans un lit où est-ce qu'on est dans un lit king size. Donc, vous pouvez avoir balcon ou vous pouvez avoir terrasse, dépendamment où est-ce que vous êtes, en demi-pension également, et possibilité de pension complète. Maintenant, les promotions. Donc, elles sortaient cette semaine. Alors, à chaque année, on fait des promotions qu'on appelle nos 4 pour 3. Donc, c'est 4 semaines pour le prix de 3. Donc, ça, c'est pour les séjours. Donc, on a les dates ici, le 29 octobre, 12 novembre, 11 février, 25 février. Quand vous prenez ces dates-là, vous pouvez en fait avoir 4 semaines pour le prix de 3. Soit l'Occidental ou au Mirage. Ou vous avez, quand on fait le séjour combiné, c'est un 3 pour 2, alors avec les mêmes dates, mais la semaine additionnelle, alors vous faites 2 semaines à Sousse, puis 1 semaine à Hammamet. OK? Donc, pour ceux qui voudront faire leur réservation très bientôt, donc, et ça part normalement comme des petits pains chauds. C'est du 4 pour 3 ou du 2 pour 3, du 3 pour 2, pardon, pour nos séjours. Maintenant, au niveau de l'information générale, là, c'est là que je me disais, mon Dieu, j'ai tellement d'affaires à vous dire. Donc, le décalage horaire en été, en ce moment, c'est 5 heures. En hiver, c'est 6 heures. En fait, nous, on change d'heure, mais la Tunisie ne change pas d'heure. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre l'hiver et l'été. Et nous, bien, quand on va arriver, ceux qui arriveront au début octobre, on va avoir 5 heures. Puis ceux qui vont arriver dans le mois de novembre vont avoir 6 heures. OK? On est sur du 220 volts, donc ça veut dire quoi? Ça prend adapteur et convertisseur, ça prend les deux. Vous ne pouvez pas mettre votre séchoir, à moins d'avoir en fait le bivoltage. Là. Moi, j'ai tellement peur parce que ça m'est souvent arrivé de brûler, faire sauter mes séchoirs. Il y a le séchoir là-bas dans vos chambres, là, mais ou juste mon ordinateur ou mon téléphone, etc. Fait que moi, j'apporte toujours
j'apporte toujours adapteur et convertisseur. Comme ça, je suis certaine que je ne ferai rien sauter. Au niveau de la langue, ben, la langue nationale, c'est le tunisien, donc c'est l'arabe. Et ça parle français. Les Tunisiens parlent français. Très peu. Ça m'est arrivé, en fait, quelquefois, surtout près de la Médina, d'aller dans un café ou de rentrer dans une boutique où les Tunisiens parlaient anglais puis pas de français. Très rare, mais ça peut arriver. OK? Normalement, ils vont parler français très, très couramment et l'arabe, bien sûr. Moi, ça fait 6 saisons que je suis là. Est-ce que je suis capable de parler l'arabe? Absolument pas. C'est une langue qui est très difficile et c'est une langue, en fait, qui est de la gorge. Hein? Et moi, je n'arrive pas à faire les sons de gorge, donc pas mal de difficultés. Donc, je parle en français et je me fais bien comprendre normalement. Puis même, ils ont un accent français qui n'est pas l'accent français, qui est vraiment l'accent tunisien. Donc, moi, quand ça fait longtemps que je suis là, je me suis déjà fait dire « Ah, c'est bizarre quand tu parles comme le français tunisien, tu ne parles pas le français de France. » Bien, je dis non, 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 puis je ne suis pas française non plus. Donc, il y a des petites… En fait, le français tunisien, il est un petit peu chantant, si on veut. La monnaie, bonne nouvelle pour nous, les Canadiens, 2,4 dinars au dollar canadien. Quand je suis partie en 2020, le 27 mars 2020, on était à 1,9. Normalement, dans les 5 autres contrats que j'ai eus en Tunisie, là, on était toujours, quand j'avais 2,2, c'était excellent. Là, on est à 2,4 dinars, donc c'est le dinar tunisien. Très, très bien. Donc, comment ça fonctionne? La monnaie là-bas, en fait, il marche beaucoup avec le cash. OK? Tu sais, nous autres, on n'est peu habitués. Moi, personnellement, au Québec, je n'ai jamais de cash sur moi. J'ai toujours juste des cartes. Donc, là-bas, c'est du cash, donc de l'argent comptant qui fonctionne. C'est certain que vous pouvez faire vos achats avec des fois les cartes de crédit. Des fois, très souvent, ça va arriver qu'ils ne les acceptent pas. Je vais vous donner des endroits où ils les acceptent. Et très souvent, on va charger un frais de 4 pour la carte de crédit. Ce qui est le cas, en fait, quand je vais vous parler des excursions, quand vous êtes à destination, on accepte en dinars. J'accepte même en canadien, puis je fais le taux de change de la journée ou de la semaine. Là. Donc, si vous avez du canadien, je vais le prendre. Si vous avez du dinar, je vais le prendre. Si vous avez de la carte de crédit, je vais le prendre, mais je vais prendre 4 Et on a fait le calcul, puis je vais le faire quand je vais arriver aussi. On a pris une carte de guichet, puis on s'est enlevé de l'argent. On est allé au guichet, puis on a pris de l'argent en dinars d'un guichet automatique de banque. Ça prenait 6 de frais. Donc, si vous prenez la carte de crédit, c'est 4 Mais si vous avez du canadien, moi, je vais vous faire le taux courant, puis ça pourrait être en canadien sans problème. OK? Au niveau des achats, en fait, c'est un paradis d'achat pour ceux qui aiment dépenser et ça coûte pas cher. OK? Qu'est-ce qu'on peut acheter là-bas? Un paquet d'affaires, les bijoux en argent, les tapis. Donc, les tapis, quand vous faites le circuit, on arrête à Kérouan, qui est la ville sainte, on fait la mosquée, mais on fait aussi une visite de tapis où on vous montre comment c'est tissé, on vous montre les différentes qualités, etc. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix. Il y a des tapis qui sont d'un côté, il y a des tapis qui sont de deux côtés. En fait, deux côtés puis en laine, c'est les plus chers, dépendamment aussi du nombre de fils. Mais si vous voulez avoir, comme moi, j'ai un paquet de tapis tunisiens, là, je pense que j'en ai 4, mais je les ai payés 35$. Pourquoi? Parce que j'appelle ça, en fait, moi, j'appelle ça mes tapis d'Aladin. C'est ça que je dis à mes petits-enfants. Regardez, grand-maman, elle s'est encore acheté des tapis d'Aladin. Ils trouvent ça bien capotant. Bien, ça m'a coûté 30-35$. Donc, est-ce que c'est de la belle qualité? Non, mais ça fait tunisien, puis ça fait exotique, ça fait un job pour ce que… Mais si vous voulez avoir un super beau tapis, c'est possible de le faire aussi. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut acheter? Mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on peut acheter. On peut acheter de l'huile d'olive.
OK? Mais en fait, l'huile d'olive, saviez-vous que l'huile d'olive, en Tunisie, au Canada, pas au Canada, mais au Québec, il y a 2 ans, on était le meilleur acheteur, importateur d'huile d'olive de Tunisie. C'est une huile d'olive qui est de super bonne qualité. En fait, à revérifier, là, mais je fais longtemps que je ne suis pas allée, mais Costco avait de l'huile d'olive tunisienne. Mais ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Là, quand je fais longtemps, je fais quelques mois. Fait que, est-ce que c'est encore ça? Mais ceux qui vont chez Costco, là, souvent, vous regarderez ça. Très, très bonne, très, très bonne qualité. Ensuite, le cuir. Donc, si vous voulez avoir des manteaux de cuir, il y a possibilité, en fait, de cuir tunisien. Le cuir tunisien est de bonne qualité et pas cher, pas trop cher, en fait, beaucoup moins cher que si on va en Turquie, par exemple. On est capable, en Tunisie, d'avoir des cuirs turcs, mais là, on paye pas mal plus cher. OK? Donc, et là, je vois, il y a des questions dans le chat. On va répondre après, si vous le permettez. Je vais finir la présentation, puis après ça, on va pouvoir répondre aux questions. Au niveau de la température, ça, c'est bien important. Octobre, novembre, février, mars, avril, c'est toutes en fait, on est en saison intermédiaire. Décembre, janvier, c'est l'hiver. Il fait 14. Pour nous autres, on s'entend que 14, là, c'est chaud. Là. En fait, ça peut monter pas mal plus que ça. Là. Ce qui est important, dans le mois de novembre, il fait 17, 18, 19, 20. Pas de problème. Mais c'est le vent qui est plus frais. Donc, la petite laine, vous l'apportez, la petite laine. Parce que dans les hôtels, comme dans les maisons, vous savez, au Canada, nous, on doit se protéger du froid. Nos maisons sont faites pour se protéger du froid, elles sont bâties pour ça. Tandis qu'en Tunisie, elles sont faites pour se protéger de la chaleur et non du froid. Ce qui fait que, oui, il peut faire 20 degrés en novembre, mais le vent va être froid. Donc, vous vous apportez un coupe-vent, vous vous apportez un foulard, vous vous apportez une petite laine, justement, mais en fait, peut-être qu'il va faire assez chaud pour avoir votre petite robe soleil en petite gougoune, mais vous allez le mettre à 2 heures de l'après-midi, mais à 4 heures, il va falloir mettre une paire de pantalons puis avoir une petite laine. Donc, on a des belles températures. Puis ce qui est le fun en Tunisie aussi, on est dans la Méditerranée, on est dans le bassin de la Méditerranée, ce n'est pas humide. Donc, on a moins mal à nos articulations que d'autres destinations. Donc, ça, c'est super important. En octobre, c'est marqué 21. Moi, je me souviens d'un 15 octobre, pas l'année passée, mais l'automne 2019, que je pense. Oui, 2019, il faisait 35. Donc, apportez-vous une petite laine, puis vous apportez votre costume de bain aussi. Ce qui m'amène à parler costume de bain, ça m'amène à parler de est-ce qu'on peut se baigner dans la Méditerranée? En fait, normalement, en temps normal, jusqu'au 15 novembre, vous pouvez vous baigner. Moi, cette année, je pense que ça va être pas mal plus vers le 30 novembre parce qu'ils disent que la Méditerranée s'est réchauffée cette année à cause du climat, etc., les changements climatiques. Et là, quand je parle, on peut se baigner. Ça ne veut pas dire qu'elle est à 85, ça veut dire qu'elle est baignable. OK? Rendue à fin novembre, là, elle va peut-être être comme au Larcher, par exemple. OK? Mais elle est baignable. Moi, j'ai des gens, des Canadiens comme des Tunisiens qui se baignent à l'année. OK? En décembre, en janvier, name it, ils vont se baigner. Mais normalement, le commun des mortels, là, mettez-vous jusqu'au 15 novembre, peut-être jusqu'au 30 novembre, et on recommence à se baigner normalement début mars. OK? Tout dépend des nuits. OK? Mais c'est déjà arrivé que le 15 février, on se baigne. Donc, je vous dirais là, que les 2 seuls mois où le Canadien ne va pas se baigner, c'est peut-être en décembre et en janvier, puis c'est là où est-ce qu'on est le moins, puis en fait, on a moins tendance à vouloir se baigner. OK? Ensuite de ça, je regarde mon heure, là, je ne veux pas dépasser. Je veux vous parler de quoi?
Je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de la température. Au niveau de la sécurité, la Tunisie, c'est un pays qui est sécuritaire. En fait, ils sont même fatigants avec la sécurité. Je m'explique. Depuis le printemps arabe de 2011, en fait, puis depuis, il y a eu des manifestations, etc. Donc, ils ont renforcé la sécurité partout dans les secteurs hôteliers, etc. Donc, tu as toujours, en fait, c'est pas n'importe qui peut rentrer dans l'hôtel, OK? Parce que tu as des gardes de sécurité, etc. Eux autres, ils sont très dépendants du tourisme. Donc, ils veulent que les touristes se sentent en sécurité et qu'ils soient sécuritaires. Et vraiment, on l'est. OK? Vraiment énormément. Donc, ça, ce n'est pas problématique. Ensuite de ça, on est encore dans un air COVID. Donc, dans les aéroports, il faut avoir le masque. Donc, moi, je vous demanderai à tous les passagers qui vont voyager, en fait, là, que ce soit la Tunisie ou autre destination, vous amenez, vous achetez un paquet de masques, comme ça, bien, vous les aurez. Et idéalement, vous apporteriez aussi une boîte de tests hygiéniques, là, les tests COVID. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si jamais vous avez un rhume et que vous voulez vous tester, vous allez l'avoir, vous n'allez pas courir après. Et si jamais on va espérer que non, mais si jamais COVID fait des siennes encore, que ce soit au Canada ou peu importe dans le monde, vous allez avoir, moi je sais bien que je pars avec mes masques, mes tests, pour ne pas avoir à chercher sur place, pour ne pas avoir à acheter sur place, pas que ce n'est pas cher, mais gardez en tête, au Canada, là, on est très, 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 très choyé. On a tout ce qu'on veut. On va chez Jean Coutu, tu veux ça, oui, tu l'as. Mais dans les pays, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique du Nord, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, on ne prendra pas la chance. Pour nous, c'est facile à avoir. Apportez-vous un paquet de masques puis une petite boîte de tests. Ça sera comme ça, vous l'aurez dans votre valise et ça sera fait si jamais vous en avez besoin. OK? Ensuite de ça, les promotions, j'en ai parlé. Ensuite, comment on se transporte quand on est en séjour? Donc, quand vous allez en circuit, ce n'est pas compliqué, vous allez avoir votre autobus, mais quand vous êtes en séjour, comment on peut se déplacer à pied? Meilleure façon. En taxi. Et là, moi, en fait, quand je vous reçois et que je vous parle quand vous arrivez, je vous fais le lendemain que vous arrivez, en fait, je vous fais un briefing une petite réunion d'1 heure et demie. Puis dans l'heure et demie, là, je vous donne tout ce que vous avez besoin de savoir pour votre hôtel, pour l'emplacement où vous êtes, etc. Les restaurants, l'argent, la banque, les taxis, et je vous dis où aller le prendre, le taxi, et où ne pas aller le prendre. Tu sais, ici, le taxi, là, ça coûte cher. Là-bas, ça ne coûte pas cher. Je vous donne un exemple. On part de l'Occidental Maraba et on s'en va à la Médina de Sousse qui, à pied, prendrait 20 minutes et en taxi va prendre 4 minutes et quart. Si vous le prenez en face de l'hôtel, ça va vous coûter entre 10 et 15 dinars. Donc, divisé par ça par 2,4, ça fait 3 piastres la ronde à peu près. Si vous le prenez l'autre côté de la rue, ça va vous en coûter 4 dinars. Et si vous êtes 4 dans l'auto, c'est 4 dinars pour les 4. On s'entend que ça vient de vous coûter 25 cents pour vous en aller à Médina. OK? Donc, c'est vraiment pas cher. Il y a aussi, moi, c'est le transport que je priorise, que je dis aux clients de prioriser. Vous avez les autobus. L'autobus local, oui, c'est le fun, mais elle passe quand elle veut. Donc, vous pouvez être 1 heure à attendre. Et il y a les louages. Les louages, c'est des, en fait, c'est des, voyons, des minivans. Bon, c'est une minivan de 6 passagers. 6 ou 8 passagers. Il en rentre 12 là-dedans.
ça va vous coûter 1 dinar, mais ça va peut-être vous prendre 1 heure et demie vous rendre à votre destination. Puis honnêtement, en tant que COVID, tu veux-tu avoir 12 personnes dans le louage en même temps que toi? Pas sûr. OK? Donc, ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, il y a 2 hôtels que je ne vous ai pas parlé qui n'étaient pas dans la présentation PowerPoint. On a 2 hôtels qu'on a en demande. Donc, il y a le Jazz Tourcalef qui est voisin de l'Occidental Maraba et j'ai le Movenpick qui se trouve à être entre l'Occidental Maraba et le Pearl. Donc, le Movenpick est un 5 étoiles. Le Jazz Tourcalef est un 4 étoiles, sont offerts également en demi-pension. On vient d'avoir les contrats avec eux, donc on peut les avoir en demande. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas dans la présentation. Donc, mon rôle, en fait, quand je suis représentante à destination, je vais vous chercher à l'aéroport, je vous ramène à vos hôtels, je vous fais une présentation très complète de ce qui vous attend dans votre séjour. La présentation, normalement, c'est 1 heure et demie de temps. Je vous parle de tout, là. Tu sais, vous savez, vraiment, je vous donne des noms de restaurants si vous voulez aller au restaurant le midi, etc. Donc, c'est vraiment très complet. Et je suis là, en fait, s'il y a des problèmes. Donc, si vous êtes malade, s'il faut appeler le médecin, s'il faut aller à l'hôpital, s'il faut... bon, donc, je suis là s'il arrive un pépin. Et quand vous repartez, ben, normalement, en fait, je vais plus pour les petits et grands groupes. Si vous êtes 2 passagers, je ne vous ramène pas nécessairement à l'aéroport. C'est un chauffeur privé qui vous ramène à l'aéroport. Mais plus souvent qu'autrement, très souvent, je vais à l'aéroport à l'aller comme au retour. Donc, en fait, je suis là tout le temps. Moi, je vais séjourner au Maraba occidental et normalement, vous me voyez, pour ceux qui sont dans les autres hôtels, vous me voyez 1 à 2 fois par semaine. Donc, et je vous donne un horaire, vous savez quand est-ce que je suis là, etc. Puis des fois, je me souviens, j'avais des clientes qui me disaient, écoute, parce que, tu sais, par exemple, il était au Movenpick et oh Pascal, écoute, je vais t'écrire parce que ça se trouvait que cette semaine-là, la personne était toute seule au Movenpick, puis tous les gens étaient à l'Occidental. Elle me disait, si j'ai besoin, je vais t'appeler, mais tu sais, j'y allais 1 fois par semaine, mais tu sais, je m'assure que j'ai envoyé un courriel. Vous avez même mon téléphone. Moi, j'ai un téléphone tunisien. Vous pouvez me rejoindre là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est ça mon rôle quand je suis avec vous à destination. Je pense que j'ai fait le tour. Quelle heure qui est? 7h30, c'est parfait. Qu'est-ce qui me manque? Je pense que là, je vais pouvoir... Ah oui, je voulais vous parler aussi pour le magasinage. En hiver 2020, il s'est ouvert un centre d'achat, le mall, M-A-L-L de Sousse. Ça, c'est très, très nouveau. C'est comme, en fait, pour nous autres, là, c'est pas sorcier, c'est un centre d'achat. OK? Mais pour eux autres, c'est l'attraction. En fait, c'est un centre d'achat qui a l'air de nos centres d'achat à nous, un peu comme les promenades Saint-Bruno, si vous voulez. Peut-être un petit peu moins gros que ça, mais à peu près un peu comme ça, là, les promenades Saint-Bruno ou Galerie de la Capitale à Québec, etc. Et en fait, ce sont des magasins européens, donc des chaînes européennes. Puis pourquoi je vous en parle? Parce que, tu sais, des fois, ça peut arriver que tu te dis, on va aller, OK, c'est bien le fun d'acheter des babouches, là, mais j'ai trop mangé, j'ai engraissé, je vais aller me chercher une paire de pantalons, ben peut-être que ça va être là que vous allez le trouver. Donc, il se trouve à être à 20 minutes de taxi. Ça coûte 15 dinars à peu près pour aller. Il y a même un cinéma. Donc, tu sais, c'est européen. Pour eux autres, là, c'est vraiment, pour les Tunisiens, là, c'est vraiment très, très bien. Ils sont super contents. Nous autres, on est moins épatés parce que c'est un centre d'achat. Nous, on est épatés par l'autre centre d'achat que je vais appeler, en fait, les souks. Hein? Ce n'est pas des centres d'achat. Donc, les souks que vous retrouvez à la Médina ou à l'extérieur. Les souks où vous allez pouvoir acheter tous les produits que vous voulez avoir au niveau de la Tunisie. Et la seule affaire, c'est qu'il faut marchander.
Et ça, il faut aimer ça. Personnellement, moi, je n'aime pas. Donc, si vous n'aimez pas, mais que vous voulez acheter des souvenirs tunisiens, vous allez à la Soula, S-O-U-L-A, qui est le magasin d'État qui est à côté de la Médina. Mais ça, je vais tout vous dire ça quand vous allez être avec moi, là. Puis je vais tout vous expliquer où est-ce que c'est. Et c'est l'endroit où vous pouvez acheter vos souvenirs, mais que vous n'avez pas besoin de négocier. Donc, si ce petit dromadaire, en plus, c'est marqué 10 dinars, ben, tu payes 10 dinars. OK? Tandis que dans le souk, tu vas l'avoir, le même petit dromadaire. Est-ce qu'il va être à 8 dinars, à 30 dinars? L'histoire ne le dit pas. En fait, ça va dépendre de ce que vous allez être capable de négocier. OK? Qui dit négociation dit pas de carte de crédit, parce que c'est difficile à négocier avec une carte de crédit. Fait que très souvent, dans le souk, on va acheter cash et on peut acheter carte de crédit, par exemple, dans les magasins, le mall de Sousse. Toujours vérifier s'ils prennent la carte de crédit avant. OK? Bien important parce que des fois, ça peut arriver qu'ils disent oui une journée, puis l'autre journée, ils disent non. OK? Donc, c'est ce que je pense que j'avais là dans toutes mes notes. Je vais passer maintenant aux questions. Est-ce qu'il y a, là, je ne vois pas le chat à ta minute, je vais aller voir. Oui, oui, Brian, Pascal. oui. Exactement. Donc, on va passer aux questions maintenant. Premièrement, merci beaucoup pour la présentation. C'était super, très informatif dans une heure. Donc, ça nous donne le goût de voyager. Pour les questions, je vais vous montrer je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Donc, pour tous les utilisateurs, en bas de l'écran Zoom, il y a un bouton Réaction. Sur le bouton Réaction, vous pouvez vous appuyer dessus. Il y a un bouton pour lever la main. Donc, je vais vous demander, si vous voulez demander votre question à vive voix, de lever la main et je vais par la suite vous laisser la parole. Il va falloir que vous vous unmutez, puis je vais vous donner l'accès pour vous unmuter. Sinon, on a déjà des questions en écrit. On va commencer par ceux-là. Première question, c'est de Marie-Claude. Offrez-vous des excursions à Djerba? Oui, c'est possible d'aller à Djerba, sauf que Djerba, tu ne peux pas, en fait, c'est très long. Ça prend, en fait, c'est un minimum de 2 nuits normalement, mais oui, c'est possible de le faire. Excellent. Parfait. Par la suite, nous avons une autre question de Carole. Pour le climat politique, c'est comment présentement? En ce moment, j'ai parlé à celui qui est sur place, en fait, notre représentant sur place qui s'occupe de toutes nos excursions, etc., qui s'occupe de réserver nos trucs. Donc, c'est calme. Il n'y a pas. Tu sais, vous savez, des fois, quand on voit, puis moi, par expérience, là, on voit, ils vont montrer à la télévision une manifestation, mais tu sais, c'est pas. C'est pour aller chercher des codes d'écoute aussi. Là. En ce moment, c'est calme, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir Puis quand il y a des manifestations, c'est à Tunis. Puis c'est pas nécessairement des. En ce moment, les gens, ils sont avec le gouvernement. Ils ne sont pas contre le gouvernement. Donc, c'est des manifestations pacifiques et beaucoup moins gros que l'ampleur qu'on a déjà connue, nous autres, avec nos carrés rouges ou ces choses-là. Là. Donc, en ce moment, il n'y a aucun problème. Parfait. Ensuite, nous avons une question de Mme Lucie Gervais. Elle dit: Merci Pascal, voici mes questions. Moi, j'y vais en octobre. Numéro 1, Ouais. pension complète inclut 3 repas. Oui. Eau et la boisson, ça vaut-tu la peine? Bien, écoutez, la boisson, en fait, vous allez avoir, quand vous êtes en pension complète, vous avez le droit à un verre de vin le midi et le soir. Quand c'est en demi-pension, forcément, c'est juste le soir. Et vous avez le droit aux boissons, mais c'est des boissons locales. Donc, ça peut être le vin, ça peut être des drinks comme des cocktails. Les 5 à 7, ils font des cocktails. Vous avez la bière, etc. En fait, oui, en fait, si c'était juste pour la nourriture, peut-être pas dans ce sens que, tu sais, 3 repas par jour, personnellement, toujours à la même place. Si vous êtes là 2 ou 3 semaines, à un moment donné, vous allez dire, hey, on peut-tu sortir puis manger? Quand vous êtes en demi-pension, ça permet justement d'aller voir autre chose sur l'heure du midi, d'essayer d'autres choses, etc. Si par contre, on parle de la boisson, oui, ça peut être intéressant à ce moment-là, parce que la formule tout inclus, ça inclut la boisson.
Donc, moi, comme je bois presque pas, ben moi, la pension, tout inclus, elle ne serait pas intéressante pour moi. Mais quelqu'un, tu sais, si vous buvez, je ne sais pas, moi, parce que je prends un exemple, des fois, ça va m'arriver de prendre une bière, mais la bière, elle coûte 6 dinars. Ça fait 3 piastres. Tu sais, c'est même pas. Mais moi, je prends ça une fois par mois, là. Donc, mais si vous en buvez 4 à 6 par jour, ben ça se peut que ça, plus les cocktails, etc., ça pourrait être intéressant. C'est plus, c'est pas tant au niveau du repas qu'au niveau de la boisson qu'il faut se. Et d'une personne à l'autre, d'un couple à l'autre, ça peut être différent, la réponse. J'espère Parfait. que ça répond à votre question. Ensuite, la prochaine question, encore de Lucie Gervais. Quelle compagnie de téléphone devrait-on prendre pour une carte SIM? Moi, je suis avec Tunisie Télécom. Donc, Tunisie Télécom et l'autre, c'est Orange. Il y a beaucoup de gens qui sont, en fait, Orange aussi, les deux. C'est toujours à revalider. Moi, je vais le revalider là, quand je vais arriver pour être sûr parce que c'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, ça fait 2 ans et demi que je suis pas allée. Est-ce que maintenant, c'est Orange qui a le meilleur prix que Tunisie Télécom? Donc, c'est les deux qu'il faudrait aller voir. Ils Ensuite, sont pas loin, en fait. Ils sont à 10 minutes de marche de l'hôtel. faut-il enregistrer notre cellulaire à l'arrivée? Enregistrer notre cellulaire. Oui, je... On parle pas d'Internet, là. Non, on n'a pas besoin de. Non, non. Parfait. Et est-ce qu'il y a un endroit pour louer des vélos? Il n'y en avait pas en 2020. Est-ce qu'il va en avoir parce que, en fait, le vélo, au niveau de la Tunisie, c'est pas encore incorporé dans les mœurs. Et en fait, quand vous allez voir comment ils conduisent, parce qu'il n'y a pas de piste cyclable, hein, tu es dans la rue. Donc, peut-être que vous allez changer d'idée. C'est pas dans les mœurs. Donc, si jamais vous voulez louer un vélo, ben, en fait, moi, je sais que vous venez en octobre. C'est vous hein, qui venez en octobre? C'est-tu la personne qui vient en octobre? Oui, OK, exactement. parfait. Ben, déjà en septembre, je vais mettre une note, puis location de vélo pour devancer, puis voir si en ce moment, en 2022, il y a possibilité de le faire. Prochaine question de Chanel. La visite de la mosquée, devons-nous porter un habillement spécial? Vous devez avoir un foulard sur la tête et vous ne devez pas avoir, en fait, vous ne pouvez pas avoir une camisole, il faut avoir des manches. Regardez comme ça ici, petite manche courte. Et il faut pas avoir de. Il faut que la jupe ou la short soit en bas des genoux. Parfait. Ensuite, une question de Sylvie. Doit-on acheter des dinars avant le départ et dans quelle banque? Alors, les dinars, normalement, dans la vraie vie, on n'est pas supposé de les sortir. Donc, on n'est pas supposé normalement d'être capable d'en acheter. Mais je sais qu'on peut en acheter parce que j'ai des clients qui ont été à Québec et à Montréal dans des grands bureaux de change. Ils ont été capables de le faire. Moi, je ne vous recommande pas de le faire. Comme je vous ai dit, on accepte le Canadien pour les excursions, etc. Sur place, vous allez pouvoir en acheter. Et en fait, très souvent, quand les gens arrivent, ils disent oh, je vais aller au bureau de change. Le taux qui est à l'aéroport et le taux à l'hôtel, c'est le même. Donc, ou sentez à 0,01, là. Donc, ce n'est pas nécessaire de vous acheter des dinars. Si vous y tenez, si vous êtes dans une grande ville, Montréal et Québec, c'est possible. Je sais que c'est possible parce que j'ai des clients qui ont été capables d'en acheter. Ce n'était pas les banques, en fait, c'était des bureaux de change. Parfait. La prochaine question de Marie-Claude. Le musée du Bardo est-il réouvert? Oui, tout à fait. Non seulement il est réouvert, mais il a été tout rénové il y a quelques années. Très beau. Donc, oui, tout à fait. Parfait. Ensuite, une question de Corriveau Richard. Vaccin nécessaire autre que la COVID? Non, aucun vaccin. Non. Pour la Tunisie, non. Parfait. Prochaine question. Pour le circuit, qu'arrive-t-il si une personne teste positive au COVID?
Alors, que ce soit Tunisie ou autre, à partir du moment où une personne teste COVID, à ce moment-là, elle ne peut pas continuer le circuit. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arranger un transport pour aller vous chercher, pour vous amener à Sousse, pour que vous soyez mis en quarantaine pendant le temps que vous allez être. Normalement, c'est 5 jours. Et ça, ça s'appelle, qu'on soit au Canada, qu'on soit n'importe où dans le monde, si vous êtes en circuit, vous devez malheureusement, d'où, et là, tu sais, et c'est pareil ici, on dit que ce n'est pas obligatoire, mais tu sais, dans l'autobus, si vous voulez avoir votre masque, vous le mettez, votre masque. Il n'y a pas personne qui va vous dire je ne veux pas que tu mettes de masque. Là. Donc, le masque protège. Et puis, bon, si vous avez eu vos vaccins, ou peut-être que vous avez eu la COVID aussi, parce qu'un ne va pas nécessairement sans l'autre. Donc, en fait, pour la Tunisie, ça va être ça ne sera pas compliqué d'aller vous chercher. Le guide va nous appeler et il va dire écoute, tel couple, malheureusement, vient de tester COVID. Vous allez devoir rester à cet hôtel-là jusqu'à temps qu'on va vous chercher. On va aller vous chercher dans la journée puis on va vous ramener à Sousse, mais il va falloir être confiné dans votre chambre et on va prendre les mesures au niveau des restaurants, de la nourriture, etc. Mais ça s'appelle en Tunisie comme partout ailleurs dans le monde. C'est comme ça que ça se passe au niveau des circuits. Et ça aussi, c'est pour le moment. Donc, dans quelques Pour le mois, ça peut moment, changer. oui, tout à oui. fait. Ben, en fait, c'est ça. Ben, en fait, dès que quelqu'un teste COVID dans un groupe, il faut que malheureusement, il ne peut plus rentrer dans ce groupe-là. Ça, c'est. Mais bon, par le temps qu'on voyage, on va espérer que ça va être parti. Exactement. Prochaine question de Thomas Sinon. Il demande si peut-on fumer, j'imagine, dans l'hôtel. Écoutez, la Tunisie, c'est un monde de fumeurs. OK? Donc, il y a des endroits où vous allez pouvoir fumer. Vous ne pouvez pas fumer. En fait, il y a même ce qu'on appelle un chicha bar dans tous les hôtels. Le chicha bar, c'est l'endroit où vous allez pouvoir fumer, où vous allez pouvoir aussi fumer de la chicha. Donc, la chicha, c'est un tabac qui est très, très, très fort. En fait, quand on est dans un hôtel, la chicha, en fait, c'est un tabac qui est moins fort et à saveur de pommes ou de fraises, etc. Donc, c'est quand même plus doux. Si vous allez dans un bar à l'extérieur, qui n'est pas dans un hôtel, mais vraiment un bar à la rue, là, puis vous prenez une chicha, attention, par expérience, ça c'est vrai, ça c'est du goudron, c'est pas compliqué, là, tu as l'impression d'avoir fumé 2 paquets de cigarettes en 2 puffs, là. C'est vraiment méchant, méchant, mais en fait, moi, je l'ai essayé, il fallait que je l'essaye, il faut l'essayer. Il y a aussi pas tellement loin, à Sousse, il y a des endroits où vous pouvez, c'est en fait, c'est dans un bar à chicha, donc vous avez des Tunisiens avec vous, etc., mais avec des saveurs, donc c'est moins fort pour les touristes. On ne peut pas fumer partout, donc vous ne pouvez pas fumer dans l'aéroport, vous ne pouvez pas fumer dans l'autobus, vous ne pouvez pas fumer dans l'avion, mais à l'extérieur et dans les hôtels, il y a certains endroits où vous pouvez fumer, tout à fait. Parfait. Prochaine question. En circuit, les départs et arrivées se font vers quelle heure normalement et combien d'heures d'autocar par jour? Oh, ça dépend. En fait, normalement, on part le matin, donc vers 8 h, 8 h 30, et on revient pour le souper, en fait, parce qu'on doit être à notre hôtel au niveau pour le souper, et on ne ressort pas après le souper. Donc, parce que aussi, il ne faut pas oublier que le chauffeur, il ne peut pas faire plus que tant d'heures. Donc, et le nombre de kilométrages, en fait, ce n'est pas tant le kilométrage qu'il faut regarder, c'est plutôt par exemple, quand on est dans le nord, on est dans les montagnes, donc on peut faire du 40 km/h, des fois 30 km/h parce qu'on a des endroits plus stratégiques, là, plus étroits. D'autres fois, on fait de l'autoroute. Donc, quand on s'en va à Kérouan, on fait il y a des endroits où on fait de l'autoroute. Donc, ce n'est pas le nombre de kilométrages, c'est vraiment
la condition de la route, comment elle est, là. Les autoroutes sont belles. Il y a des routes secondaires. Quand on est dans les routes secondaires, il y a certaines routes, comme par exemple quand on va dans le désert, bien, il y a un endroit où il y a des dos d'âne pour éviter, en fait, parce qu'on passe dans les villages. Bien, tu ne passes pas à 90 km/h avec ton autobus dans la ville. Je dis village, mais c'est plutôt dans la ville. Donc, c'est plus ça, là. Mais, tu sais, dans la journée, on fait des arrêts, on fait des visites, on fait un peu d'autobus, on va luncher, on fait d'autres visites. Donc, tu sais, il y a peut-être, je ne sais pas moi, l'équivalent de peut-être 4 heures d'autobus, entre 4 et 6 heures d'autobus, ça va dépendre. Ça va dépendre de la température, s'il y a du brouillard, etc. Parfait. Prochaine question. Combien d'argent canadien doit-on amener environ pour 3 semaines? En fait, si vous êtes en séjour, et que, en fait, moi, comme je vous dis, là, vous n'avez pas besoin de tout amener parce que vous pouvez échanger sur place, là, mais puis que vous prenez toutes les excursions, puis que vous lunchez, tu sais, c'est très difficile à calculer, là, parce que déjà, vous êtes en demi-pension, donc 2 repas par jour. Donc, tu sais, si on calcule, mon Dieu, je ne sais pas, moi, l'équivalent de 200 pièces par semaine, 2, 4, 6, 2, 4, 6 par personne, 600 dollars canadiens, plus, mais là, j'ai pas, tu sais, si vous vous achetez un manteau de cuir, ben là, il y a déjà 250 pièces de partie. Non, 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 pas 250, 125. Donc, tu sais, ça dépend, là. Mais si vous faites toutes les excursions aussi, c'est pas une destination qui coûte cher, c'est la destination qui va vous coûter le moins cher depuis un bon bout de temps. Parfait. Prochaine question, c'est les piscines sont-elles chauffées? Les piscines ne sont pas chauffées en hiver, non. Ceux qui ont des piscines intérieures, oui, forcément, mais les piscines extérieures ne sont pas chauffées. Prochaine question. Supplément Vumer, le prix par jour ou séjour? En fait, le prix du supplément Vumer, ça va être pour le séjour en entier. Tout ce qui est question des prix des suppléments, on vous suit web pour trouver les prix. Si ce n'est pas indiqué, juste appelez-nous pendant nos heures d'ouverture et une agente va pouvoir vous répondre là-dessus. Oui, parce que je n'ai pas les prix avec moi, là. J'ai pas. Parfait. Ensuite, prix des différents forfaits pour février, doit-on se rendre à la succursale où vous en parlez aujourd'hui? Je n'ai pas compris le début de la question. Prix des différents forfaits pour février, doit-on se rendre à la Ah, OK, oui, succursale? oui. Oui. En fait, vous pouvez téléphoner. Là, j'ai mis sur la vidéo, là, on est déménagé. En fait, vous pouvez nous téléphoner au numéro que vous voyez à l'écran. Mais si vous venez en personne, on a déménagé depuis un mois. On est rendu à la place Portobello. Donc, c'est sur le boulevard Tachereau et pourquoi je dis ça? Parce qu'avant, on était sur Tachereau aussi, mais pas à la même endroit. Là, on est vraiment à la place Portobello. Donc, pas loin si vous vous stationnez aux Jean Coutu, là, ben, vous continuez tout droit après le food court, là, on est là. Donc, vous pouvez vous rendre sur place. Idéalement, vous prenez rendez-vous parce que les soirs et fin de semaine, ben, il y a une conseillère. Puis si moindrement, il y a quelqu'un, ben, vous allez être obligé d'attendre. Donc, je vous conseille d'appeler pour prendre un rendez-vous. Mais ça peut se faire par téléphone si vous voulez, comme en personne. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer en personne. Prochaine question. Formule tout inclus, combien de plus pour le circuit? En fait, j'ai la page ici devant moi ouverte. Je vais voir si c'est écrit le supplément. Non, ce n'est pas indiqué. Non, Donc, je vous suggère de nous appeler à l'agence et on va pouvoir vous répondre par la suite. Oui, tout ce qui est pris ce soir, ça va être vraiment au bureau là, que vous allez faire ça. Oui, pour les suppléments. Ensuite, prochaine question. La présentation a été enregistrée? Si oui, peux-je avoir le lien pour la regarder plus tard? Donc oui, la présentation a été enregistrée. Maintenant, on va voir comment on va la diffuser par après, soit sur l'événement Facebook, mais sinon, je vous suggère de nous envoyer un courriel à info@celebrito.com et lorsqu'on va voir l'enregistrement, on va pouvoir vous l'envoyer directement par courriel. Prochaine question. Avons-nous des toilettes dans les autobus? Non, il n'y a pas de toilette dans les autobus. OK. On fait Prochaine des arrêts, question. on fait des pauses santé, que j'appelle ça, là. Donc, on fait des pauses santé à peu près aux 1h30, maximum 2 heures pour justement aller à la toilette.
Parfait. Ou fumer pour ceux qui veulent fumer. Prochaine question. Si nous avons des clients en long séjour déjà sur place, offrez-vous les circuits à la carte sans les vols? Les excursions? Non? OK. Oh non, les gens sont déjà sur place. Oui, exactement. OK. Puis ils veulent réserver le circuit. Oui, c'est tout à Oui, fait pas de faisable. problème. On peut le vendre en portion Oui, terrestre seulement comme oui, ajout sans souci. sans problème. Ensuite, la prochaine question. La voile pour les femmes à la visite de la mosquée est-il fourni ou dois-je l'apporter? Vous devez l'apporter. Donc, tu sais, votre petit foulard, etc., là, vous apportez un foulard que vous metteriez dans votre cou, puis que vous allez pouvoir mettre sur votre tête. Tu sais, c'est pas. On veut que le foulard soit là, mais tu sais, c'est pas grave s'il dépasse un peu de cheveux, là. Donc, mais on doit porter le foulard, oui. Excellent. Donc, c'était la dernière question qu'on avait reçue. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à l'écrire sur le chat ou bien vous pouvez vous unmuter maintenant pour poser votre question. Si ça fait le tour. Je vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui. C'était très intéressant comme présentation. Merci à Pascal, un grand merci. Merci beaucoup tout le monde. J'ai hâte de vous voir à destination. J'espère que je vous ai donné le goût de venir en Tunisie. Moi, c'est un pays que j'adore et dépaysement assuré. Donc, on va avoir du plaisir. Je vous attends là-bas. Je vais être là à partir de la mi-septembre jusqu'à la mi-décembre. Après ça, je reviens fin janvier jusqu'à la fin mai. Donc, merci beaucoup à tous, puis au plaisir de vous voir à destination. Au Merci revoir. énormément. Au revoir, à la prochaine. Merci, au revoir.